Bonjour, bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Coralie Thomas, votre diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. Je suis là Bonjour, tous bonjour, les chère femme lundis, midi et émotionnelle. demi, sur la page Instagram et je suis aussi en direct sur YouTube. La même chose, hein, c'est toujours plus diffusé sur les groupes directement, mais de toute façon. Dans la semaine, vous l'aurez aussi sur le groupe. Vous pouvez le voir en replay. Mais là, si vous voulez être en direct avec moi, c'est sur Insta et sur la chaîne YouTube Coralie Thomas. Coralie Thomas aussi sur Insta. Je crois qu'on a compris. Ah bon, mes petits bas là. Oui, je me suis mis en mode tigresse en action, comme je disais à une amie tout à l'heure. J'ai mis ces petits bas. Je ne les vois pas là sur Facebook. Voilà. Bref. Puis j'ai cherché une petite robe, et puis voilà. Et puis je suis pas spécialement couleur noire grise. Là, voilà. C'est marrant. Ils sont marrants, ces petits bas. Posés, hein, quand même. Mais voilà, ça me dérange pas. J'aime bien ce petit côté bien marqué au niveau des bandes noires. Alors, qu'est-ce que je fais là avec vous, moi? Ben, je suis là pour faire connaissance avec vous, pour voir si on peut peut-être plus tard travailler ensemble ou pas, ou déjà vous inspirer avec les contenus gratuits. Vous n'hésitez pas, en tous les cas, si vous voulez aller plus loin, à prendre un appel découverte qui est offert. Donc, moi, ça fait 19 ans que je fais ça. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Allez voir tous les témoignages vidéo et écrits qu'il y a sur le site coralithomas.com pour ne pas, euh, voilà, c'est pas le sujet là maintenant de vous donner toutes sortes de preuves ou autres. Le live, c'est inspiration avec un livre qui m'a aidé et qui m'a permis aussi de faire évoluer l'accompagnement fine bouffe. J'interviewe une patiente de cœur en lui posant des questions suite à son accompagnement de 3 ou de 6 mois, donc témoignage de cœur. Et je vous inspire aussi avec des idées recettes, des idées menus et des idées listes de courses. Et la semaine passée, voilà, c'était des idées menus, listes de courses et recettes. Et cette fois, ce sera avec un livre. Voilà, c'est un livre sur la méditation, parce qu'on en parle évidemment dans l'accompagnement. Comment voulez-vous arriver à quelque chose de durable et de conscient, même de joyeux, de gratifiant, de reconnaissant, de transformateur, de tout ce que vous voulez comme mot positif sans la pleine conscience? Bah, je vois pas très bien comment on peut faire. Mais ça, c'est ma façon à moi de voir les choses, évidemment. Donc moi, depuis que j'ai appris ça, ça a quand même vachement changé ma vie. En tant que bonne hypersensible et HP, ça fait quand même vraiment du bien. C'est pas pour se mettre dans des cases, encore une fois. C'est pour apprendre à mieux se connaître. C'est pour ça que j'ai mis en titre sur Insta, Médi quoi? Parce que méditation, c'est toujours parfois un peu un sujet qui est pas toujours très connu, mais il y a ça aussi, hein. On ne sait pas connaître un sujet sans l'expérimenter. Ça, je trouve que c'est un peu compliqué. Hello Chloé, bienvenue au live du lundi midi et demi. J'espère que tu vas bien. Donc, la lecture d'un livre, un passage de livre aujourd'hui, le live, il dure toujours un quart d'heure. C'est tous les lundis sur Insta ou sur la chaîne YouTube. Et depuis ben, que j'ai mis en place la méditation, je vous avoue que je ne me mets pas, parce on a souvent cette image-là, la méditation, on se met en tailleur, on ne bouge pas, et on essaie de devenir zen, mais ça n'a rien à voir. Hello, Sophie, bienvenue, bienvenue au live du lundi midi et demi. Je vais parler de méditation. Il y aura à la fin du live une petite méditation de quelques minutes. Donc la méditation, c'est pas être assis en tailleur sur une montagne ou dans un temple tibétain sans bouger pendant des heures et le but c'est d'arriver à être calme. C'est pas ça du tout. C'est plutôt pour moi la méditation, c'est de se connecter au moment présent. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne m'assieds pas toujours en méditation pendant quelques minutes comme on peut le dire, mais je suis plutôt en méditation quand je me connecte au moment présent, à ce qui est là maintenant et pas spécialement dans le futur ou le passé.
C'est être connecté vraiment à la réalité. Et pour moi, ce n'est pas de devenir calme ou zen. De toute façon, c'est pas possible, hein. Vu comme je suis, vu comme maintenant j'arrive à me connaître, moi, calme et zen, non. Si, peut-être en période de règles, un petit peu plus. Ou quand j'ai 38 de fièvre. Ouais, ça aussi, évidemment, ça va pas le faire. Mais j'ai pas ce tempérament de zen calme. Bien que plein de gens me le disent, enfin, je sais pas comment expliquer, ça fait partie de ma personnalité, mais c'est pas pour ça que je suis stressée, angoissée. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité, et c'est le fait de plutôt la méditation. Pour moi, c'est vivre ce qui est là, que ce soit n'importe quoi. Je le vis. Je n'essaye pas de me calmer si je suis plus stressée, plus angoissée. J'essaie de vivre cette angoisse ou cette frustration ou cette tristesse ou cette attente, petit clin d'œil à Sophie, ou cette colère, ou enfin tout ce que vous vivez, mais même si c'est la joie, même si c'est l'excitation, même si c'est la gratitude, même si c'est la reconnaissance, même si c'est la paix, même si c'est la liberté, c'est de se connecter à ce qui est et de le vivre vraiment. Ce n'est pas spécialement changer ce qui est. Ce n'est pas possible, en fait. Enfin, si, parfois oui, mais pas là tout de suite dans l'instant. Oui, s'il y a moyen de changer la situation, mais évidemment, on peut mettre des choses en place, y réfléchir et voir comment on peut changer la situation, mais ça va de toute façon pas changer en un instant. Il faut parfois mettre de la patience en place. Bref, voilà à quoi sert pour moi la méditation. Bienvenue à celles qui nous rejoignent. Et voilà, j'ai regardé le petit sommaire. Donc, où tu vas, tu es. Je trouve que ça résume bien l'idée du live du jour de John Kabat-Zinn, c'est quand même lui hein, qui est l'initiateur de la pleine conscience en Europe. Il a mis ça en place, un programme de pleine conscience pour gérer le stress dans une prison au Massachusetts, j'arrive jamais à le dire, aux États-Unis. Et il a vu les résultats et donc il a essayé de nous expliquer ce que c'était, mais à la mode occidentale ici en Europe, avec différents cycles. Ça aussi, j'ai fait le cycle de pleine conscience, gestion du stress, un cycle de 8 semaines. C'est extraordinaire si vous avez l'occasion. Renseignez-vous peut-être autour de chez vous, il y a peut-être ça. Et il y a des cycles qui sont spécialement conçus pour l'alimentation, évidemment. Et donc, moi, je me sers de tout ça dans mon accompagnement. Je vous dis, sans ce genre de technique, je vois pas très bien comment on arrive à un résultat durable et conscient. Apprendre à méditer en tout lieu et en toutes circonstances. Qu'est-ce que la pleine conscience? La pleine conscience est une ancienne pratique bouddhiste qui s'applique parfaitement à nos vies contemporaines. Cette pratique a peu à voir avec l'enseignement de la philosophie bouddhiste, mais elle a tout à voir avec l'éveil de notre conscience et le désir de vivre en harmonie avec soi-même et le monde qui nous entoure. Oui, parce on parle parfois aussi d'égoïste. Ouais, tu fais des choses pour toi, tu fais la méditation, tu te renfermes un quart d'heure, une demi-heure, t'es rien qu'avec toi, nanana. C'est de l'égoïsme, on pense pas aux autres, mais ça n'a rien à voir. Enfin, moi, on peut, si vous voulez parler d'égoïsme, on parle d'égoïsme éclairé. Ça me parle bien comme phrase, mais être égoïste alors qu'on prend soin de nous, ce n'est pas possible, puisque plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez être en accord avec les autres et plus vous allez pouvoir aider aussi les autres. On ne sait pas aider les autres sans prendre soin de soi en premier. Donc ce n'est pas de l'égoïsme ou de l'égoïsme éclairé, comme vous voulez. Il s'agit de prendre conscience de qui nous sommes, d'un questionnement sur le monde et de notre place dans le monde. Il s'agit d'apprécier la plénitude de chaque moment que nous vivons et surtout d'être en contact avec notre être dans sa plénitude. Du point de vue bouddhiste, notre état de veille ordinaire est très limité et contraignant. La méditation nous aide à sortir de cet automatisme inconscient, nous donnant ainsi la possibilité de réaliser toutes nos capacités conscientes et inconscientes. Des sages, des yogis, des maîtres zen ont exploré systématiquement ce domaine depuis des siècles. Ce faisant, ils ont découvert des horizons qui peuvent être bénéfiques à l'Occident, dont la culture est davantage orientée vers le contrôle et la domination de la nature par l'homme. Mais non, pas du tout! Mais non, pas du tout! Est-ce qu'on fait ça, nous, en Occident, ici? Mais non, pas du tout! Tu te trompes, John! Tu te trompes, John! Pardon, excusez-moi. Ou pas, nous avons négligé le fait que nous faisons également partie de la nature. L'expérience collective de ces maîtres nous apprend qu'en explorant l'essence de notre psyché et notre fonctionnement, nous pourrions vivre avec plus d'harmonie et de sagesse. Ils présentent ainsi aussi une conception du monde
complémentaire à l'esprit matérialiste et réducteur qui domine actuellement la pensée et les institutions occidentales. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, du tout. Ce point de vue n'est pas l'apanage de la mystique orientale. En 1948-46, le grand écrivain et philosophe américain Henry David Thoreau, excellent, évoquant avec passion le bonheur du moment présent dans la simplicité de sa vie dans la Nouvelle-Angleterre, dénonçait déjà les pièges de la société de consommation et du culte de l'argent. La pleine conscience est au cœur de la méditation bouddhiste. Le concept fondamental en est simple. Son pouvoir réside dans sa pratique et ses applications. La pleine conscience signifie faire attention d'une manière particulière, délibérément, au moment présent et sans jugement de valeur. Cette sorte d'attention nourrit une prise de conscience plus fine, une plus grande clarté d'esprit et l'acceptation de la réalité du moment présent. Cela met en évidence le fait que nos vies sont une succession de moments où nous avons intérêt à être présents. Parce que le moment présent, c'est maintenant. Et en fait, quand on réfléchit un peu, à part le moment présent, ben, il n'y a rien d'autre. Le passé, c'est le passé. Le futur, il n'est pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire? On est là, là, maintenant. C'est tout. Et ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est déjà fini. C'est là maintenant, ce que je dis qui est là. Et ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Bref. Une conscience distraite du moment présent crée en nous des problèmes renforcés par nos peurs et notre manque de confiance en nous, problèmes qui ne feront que s'amplifier avec le temps. Ainsi, nous nous sentons parfois enlisés dans les difficultés de la vie, ayant perdu le contact avec la réalité et avec les autres. Nous n'avons plus l'énergie de rassembler nos forces dans une direction précise qui nous apporterait plus de satisfaction et entre autres une meilleure santé. Voilà pourquoi aussi il y a ça dans l'accompagnement fine bouffe, bien sûr. La pleine conscience est un moyen simple mais efficace pour se débloquer, pour prendre contact avec nos propres ressources vitales, pour cultiver notre rapport avec la famille, avec la vie professionnelle, avec le monde et surtout avec notre propre personne. Vous voyez que c'est pas que pour notre propre personne, mais pour aussi plein d'autres choses. Si cette voie est à la base du bouddhisme, du taoïsme, du yoga, de la tradition des Indes d'Amérique, nous la trouvons aussi dans les œuvres d'écrivains tels que Ralph Emerson, Henry Thoreau, Walt Whitman ou Novalis. C'est la contemplation du moment présent dans un esprit d'attention et de discernement. C'est le contraire de l'attitude qui consiste à prendre la vie pour de l'argent comptant. Cette habitude de s'accrocher au temps à venir plutôt qu'au temps présent conduit à une méconnaissance du chemin de la vie où l'on reste trop souvent embourbé. Cela correspond aussi à une méconnaissance de nous-mêmes. Notre perception des autres et du monde autour de nous est limitée. Les religions, par tradition, ont tenté d'apporter des réponses à ces questions fondamentales, mais la pleine conscience a peu de choses en commun avec la religion, à part la volonté d'approfondir le mystère de la vie et notre interdépendance avec tout ce qui existe. Lorsque nous nous engageons à prêter attention, avec un esprit ouvert, dénué de tout préjugé, en faisant abstraction de nos sympathies ou de nos empathies, de nos projections et de nos espoirs, de nouvelles possibilités s'ouvrent à nous qui nous permettent de nous libérer de la camisole de force de l'inconscient. J'aime définir la pleine conscience comme un art de vivre. Il n'est pas nécessaire d'être un bouddhiste ou un yogi pour le pratiquer. En fait, si vous êtes tant soit peu familier avec le bouddhisme, vous saurez que la chose la plus importante est d'être soi-même et non pas d'essayer de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas déjà. Le mot Bouddha signifie celui ou celle qui s'est éveillé à sa vraie nature. Ainsi, la pleine conscience n'entre pas en conflit avec des concepts religieux ou scientifiques et n'essaie pas de propager un système de pensée ou une idéologie. C'est simplement un procédé pratique pour développer le potentiel de chacun. Le processus n'a rien d'une analyse froide et insensible. Au contraire, ses attributs sont la douceur, l'appréciation du moment présent, l'amour de soi et des autres. Un disciple a dit un jour, quand j'étais bouddhiste, je rendais fou ma famille et mes amis. Mais maintenant que je suis devenu un Bouddha, je ne dérange plus personne. Voilà. Allez, on va fermer. Je vous invite à fermer les yeux 3 petites minutes. Généralement, on ancre bien les pieds dans le sol et on va prendre ensemble 3 cycles de respiration. Un cycle, c'est une inspire et une expire le plus profondément possible. Connectez-vous uniquement là maintenant
À votre souffle, il n'y a que ça, ici et maintenant. La respiration est notre encre. La respiration sera toujours avec nous jusqu'à la fin de notre vie. C'est un outil pratique. C'est inévitable, vous allez avoir des pensées qui vont partir dans tous les sens, c'est normal, vous êtes un être humain. Laissez-les passer comme une feuille qui tombe d'un arbre en automne. Un petit nuage qui passe dans le ciel, on le laisse passer, on revient au souffle. Vous pouvez aussi vous connecter à vos émotions, s'il y en a, les laisser être. Vous connecter à vos sensations physiques, les laisser être et respirer là-dedans. Où tu vas, tu es. Tu es depuis que tu es né. Apprends à te connaître, apprends à surfer sur les événements de la vie. Voilà, ces 3 minutes sont déjà passées. C'est un exercice que je mets en place quand j'ai beaucoup de choses à mettre en œuvre dans ma journée. Je fais parfois ces 3 minutes de stop. Revenez tout doucement pour ceux qui ont envie, ou vous restez dans cet état évidemment si vous le pouvez. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Notez dans votre agenda 16, 17, 18, 19, 20. On fête un peu la fin d'année ensemble. Il y aura le challenge avec plein de trucs et astuces pour passer des fêtes sereines. Hello! Et je serai là aussi la semaine prochaine à 12h30 pour le live. Il y aura peut-être une interview, un témoignage de cœur plutôt. Et rien de prévu pour l'instant. Si l'atelier cuisine spéciale fête, il est en cours de préparation, c'est le 2, il est complet. Et oui, il y a aussi les livres de recettes que vous pouvez offrir en cadeau à vos proches. C'est un signe d'amour pour eux parce que c'est un livre avec que des bonnes choses pour le corps et l'esprit. Avec plaisir pour la méditation, je vous souhaite une belle fin de journée. Salut, salut!